Bonjour, ici le Progophile. On continue avec mes CD de rock progressif italien. On est toujours rendu dans la lettre B. On est rendu à Franco Battiato, son deuxième album Pollution. Son premier album qui était sorti en 71 ou 72 s'appelait Fetus. C'est plus électronique, assez expérimental. On continue encore dans la même veine, c'est vraiment expérimental. L'album commence avec un orchestre symphonique, puis après une minute, ça devient un riff de guitare électrique, puis ça s'en va dans une autre direction complètement. C'est quand même assez étonnant. C'est un album qui est très court, 7 pièces de 1 minute et 20 à 8 minutes 50. L'album dure environ seulement 33 minutes. C'est assez expérimental, c'est intéressant, mais ça ressemble pas au progressif qui se faisait dans ces années-là. Franco Battiato, c'est un chanteur populaire italien, très populaire d'ailleurs, et ses premiers albums sont plus progressifs dans les années 70 et expérimental, et après il a pris des chemins plus minimalistes, il a fait du pop, il a touché à toutes sortes de styles, vraiment très audacieux. Il y a la fameuse pièce Arecnames, que j'ai su dernièrement que c'était en fait un mot à l'envers en italien qui veut dire s'il est porté disparu, qui a inspiré le nom du groupe Arecnames qu'on a vu dans d'autres chroniques que j'ai faites avant. 3.5 sur 5, je sais pas trop quoi dire de plus sur l'album, c'est assez expérimental. Ça peut ressembler des fois à du vieux Pink Floyd, des choses électroniques, des voix, des expérimentations au synthétiseur VCS3. Il y a plusieurs choses, c'est diversifié, mais c'est quand même assez expérimental. On est loin du symphonique ou des choses comme ça. Alors, c'est intéressant, mais je dirais pas plus que ça. Ça dépend des fans. C'est plus peut-être au niveau historique, si ceux qui connaissent le chanteur et qui veulent connaître toute sa carrière. J'ai plusieurs albums, on va les découvrir dans les prochaines vidéos. Alors, 3.5 sur 5, Pollution de Franco Battiato. Un album à découvrir pour les curieux, ceux qui aiment les expérimentations sonores. C'est quand même audacieux. Puis c'est un pionnier de la musique électronique dans son pays, alors il faut le dire. Un album quand même incontournable pour les fans de ce genre. À bientôt!